Bonjour tout le monde. On va parler de Romains chapitre 3. Comment traiter, comment couper en paragraphe. Cette semaine, nous allons parler de chapitre 1 et 2. Dieu, premier chapitre 1, c'est la colère de Dieu contre ceux qui sont. Deuxième chapitre 2, c'est la colère de Dieu contre, la violence. Tout ce qui est de chair, Dieu jugera. Ceux qui font le bon, il y aura des réponses. Et ceux qui font le mauvais, c'est par la colère que Dieu le traitera. Tout ce qui est désastroeux, il faut lui remettre au Seigneur. Le jugement ne favorise pas. Il n'y a pas de favoritisme dans le jugement de Dieu. On parlait de la situation des Juifs qui ont la loi. Ils sont le professeur de la loi. Ils ont la circoncision depuis plusieurs milliers d'années. C'est comme ça. Sont-ils justifiés? Il peut éviter la colère de Dieu. Paul dit non, ce n'est pas possible. Ici, il parle de la colère de Dieu. Personne ne peut être excusé. Personne ne peut s'en échapper. Ici, troisième chapitre 3. Alors, comment faire pour l'homme? Comment apparaît la justice de Dieu? Comment que nous puissions recevoir la justice de Dieu? Comment vont faire les Juifs? Comment doivent faire les non-Juifs? Personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Comme aujourd'hui, nous devons faire face à la pandémie. Personne ne peut en échapper. Nous sommes tous cette pression. Nous ne pouvons pas dire qu'en prenant la Bible, nous pouvons en échapper à la pandémie. Ce n'est pas en allant à l'église que nous pouvons échapper à la pandémie. Ce n'est pas parce que je suis dans la chorale ou je suis pour pouvoir échapper à l'infection de la pandémie. Non, ce n'est pas possible. Bien sûr, nous devons faire attention. Nous devons faire n'importe quoi. Nous devons pas oublier toutes les mesures de sécurité, les gestes barrières. Même avec les gestes barrières, nous ne pouvons pas en échapper. Certains gens n'osent même plus sortir dans la rue. Le gouvernement nous dit de ne pas sortir. Est-ce que c'est comme ça suffit? Nous devons supporter la décision du gouvernement. Pour la sécurité de tous, nous devons le faire. Mais nous croyons encore plus, c'est la protection de Dieu. Nous avons pleine confiance par rapport à Dieu. Nous croyons que Dieu nous protège. Dieu existe. Dieu nous regarde-nous. Nous avons la foi et aussi le raison. Pas seulement le raisonnement, mais en oubliant la foi. Comment pouvons-nous avoir la foi? La justice. Comment la vie pour protéger, comment pouvons avoir la vie éternelle? Les deux premiers chapitres, c'est plutôt négatif, car la colère va arriver. Ce chapitre est plutôt positif. C'est la justification par la foi.
Notre titre, c'est la justification par la foi. Dans mes notes, il y a beaucoup sur le chapitre, livre de Romains. Nous avons déjà lu beaucoup de fois. C'est spécialement le chapitre 3, j'ai même mémorisé. Après avoir mémorisé un an après, on dirait que c'est nouveau. Et quand on relit, qu'est-ce qu'il dit une justification par la foi. C'est ce que je travaille aujourd'hui. Je divise le chapitre en 3, 1 à 8, verset 1 à 8. Je n'ai pas encore le temps pour faire un titre très... Je vais mettre comme titre, c'est le verset 3. On ne peut pas éviter la colère de Dieu. C'est la suite du chapitre 2. Chapitre 2 parle des Juifs, et ils ont la loi, ils sont professeurs, enseignants, ils ont la sécurisation. Dieu est digne de foi. Alors, Dieu est digne de foi, alors pouvons-nous être sauvés pour cela? Quelle que soit la situation, Dieu est digne de foi, alors nous pouvons être sauvés. Les Juifs ont ceci comme questionnement. Où est la foi? La confiance, l'unité comme de vrai. Si nous pouvons à la justice de Dieu, alors Dieu n'est pas digne de foi. D'un autre côté de point de vue, quand je médite, ceux qui ne croient pas ne permettent pas d'éliminer que Dieu est digne de foi. Oui, les Juifs disent, parce que nous avons la foi, parce que Dieu est digne de foi, alors nous sommes justifiés. Paul dit non. Le monde de foi de l'homme ne peut pas enlever la dignité de confiance de Dieu. Alors, Dieu est digne de foi. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, ça ne permet pas d'éliminer. Dieu est digne de foi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas justifier et dire que Dieu n'est pas digne de foi. Entrons un peu dans l'écriture. Quelle est donc l'aventure des Juifs ou quel est l'intitulé de la circulation? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles relevées de Dieu ont été confiées. Quel est l'avantage des Juifs? Quel est l'avantage d'utilité de la circoncision? Alors, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors, pourquoi faire la circoncision? Nous sommes
sous la loi. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors, nous n'avons aucun avantage. La loi, la circoncision n'est pas pour nous. Y a-t-il aucun avantage pour nous? Paul dit non, non, non. Tout a un avantage. Ça a été donné aux Juifs, été confié aux Juifs, même si quelqu'un qui ne croit pas. Que dire si quelqu'un n'a pas cru? De un que Dieu annulera-t-il la fidélité de Dieu? Non, non. L'incrédulité n'annulera pas la fidélité de Dieu. Donc, certainement pas. Certainement pas. Pas du tout. La fidélité n'annulera pas la fidélité de Dieu. Reconnaissons que Dieu est vrai. Dieu est la vérité. Tout homme est menteur. L'homme est menteur, incrédule, mais Dieu est la fidélité et la vérité. Verset 5. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Versets 5 à 8, il utilise la manière de parler des Juifs pour leur répondre à eux. Il croit que la justice de Dieu, il peut donc faire apparaître la justice de Dieu. Nous sommes injustes, c'est possible. En fait, c'est permis de montrer la justice de Dieu. C'est une vision tortueuse. Si je peux bien, tu es bien. Nous avons souvent des manières de voir des choses détournées. Je suis très mauvais, donc toi, tu es très bien pour montrer Dieu. Donc je continue à être paresseux, donc montrer que tu es bien. Mon injustice permet de montrer ton injustice. Alors je peux continuer à être injuste. S'il dit ceci, c'est juste, c'est ok. Alors, comment peux-tu faire le jugement de Dieu? Alors, il n'y a plus de jugement. Parce que toute injustice est juste. C'est avec un but. C'est pour montrer que Dieu est bien. Paul dit certainement pas. Autrement, comment Dieu pourra-t-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même jugé comme pécheur? Donc mon mensonge fait éclater la vérité de Dieu. Donc je suis très mauvais. Au plus je suis mauvais, au plus je fais éclater la gloire de Dieu. Donc ceci, ça ne marche pas non plus. Ce genre de choses, ce sont les autres, dit par les autres pour nous. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelqu'un dit, pour nous calmer, prétend que c'est ce que nous disons, la condamnation de ces gens est juste. Alors, nous avons une deuxième partie.
la première partie. Donc, c'est l'incrédulité ne permet pas d'annuler la fidélité de Dieu. C'est pour répondre aux contradictions des Juifs. La loi ne permet pas d'être juste. Quand je regarde la version grecque, ce n'est pas to work, tout de faire, mais de travailler. Donc c'est le travail de la loi. Donc tu fais le travail donc c'est doing, faire, quelle que soit quelle que soit la manière de faire la loi, de travailler la loi, ne permet pas d'être justifié. Paul dit donc, ce n'est pas parce que ce que vous avez comme juif que permet pour être justifié. Ce n'est pas faire le travail de la loi, suivre la loi, qu'on peut être justifié. Ceci est dit pour la troisième partie. Que dire donc, sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. Nous, les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres? Non, pas du tout. Les Juifs ont avantage, oui, certainement. Dieu leur a donné des avantages. Ces avantages ne permettent pas, parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut accepter la justice de Dieu. Dieu va juger tout le monde. Les Juifs n'est pas supérieurs aux non-Juifs. Car les Juifs et nos Juifs sommes tous dans le péché. Verset 10 à 18. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun intelligent, aucun acheveur. Tous se détournent ensemble, ils sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc tout ce qui est cher, ce sont tous des pécheurs. Tous, ils font le mal. Il n'y a pas un seul qui fait le bien. Il n'y a pas de vie, de bien. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Ils sont tous détournés. Ils ne font. Il n'y a pas un seul qui fait le bien, pas un seul. Donc tout ce qui est cher sont tous des pécheurs. Ils n'ont pas la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup de péchés. Verset 13. Le guerrier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Les pieds courent pour verser le sang. L'addiction et le malheur marquent le passage. Ils ne connaissent pas le chemin de paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Donc il parle de l'Ancien Testament. Ils sont tous dans le péché. Nous sommes tous dans le péché. Nous devons nous demander. C'est parti de verset. Est-ce qu'il parle de toi? Le verset de l'Ancien Testament, c'est pour démontrer nos péchés.
Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous devons faire face à la colère de Dieu. Tout le monde est ainsi. Nous sommes tous devant le jugement de Dieu. Donc personne, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Personne n'est juste sur base des œuvres de la loi. Ici, dans la version Jean, c'est le travail de la loi. Ce n'est pas le respecter ce qui est écrit dans la loi. C'est travailler la loi. C'est faire le travail de la loi. Ce n'est pas un travail qui vient du cœur. C'est un travail de la loi. C'est le travail de la loi. Car personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Juste, c'est sans péché devant Dieu. C'est donc satisfaire les demandes de Dieu. Dieu demande des hommes d'être saints, alors ils sont saints. Juste, c'est-à-dire, c'est être ainsi. L'homme peut être juste, alors il peut arriver à cet état. C'est égal. Mais en fait, personne ne sera considéré comme juste. Personne ne peut être arrivé à le niveau de Dieu. Dieu veut que l'homme soit saint. Mais est-ce que l'homme peut devenir saint? Quel soit le travail de la loi, vous n'arrivez pas à cela. Ça c'est le péché. La loi, c'est pour qu'on ait la connaissance de Dieu. L'homme est rempli de péché. Dieu donne la loi pour transmettre. C'est pour apparaître que l'homme est un pécheur. Pour faire connaître à l'homme que l'homme a des péchés. Dans l'Ancien Testament, c'est par les offrandes qu'on puisse donc effacer les péchés. Les offrandes, c'est pour préparer la venue de Jésus sur la croix. Nous devons avoir la confiance et avoir confiance que ce qu'on offre puisse être accepté par Dieu. Alors nous arrivons à la troisième partie. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifestée indépendant de la loi. 21 à 31. Il y a 2 points importants. La justice de Dieu, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. C'est par la justice de Dieu, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui croient. Donc, verset 21 à 26. Dieu, par la mort de Jésus, juste par la mort de Jésus pour montrer la justice de Dieu.
La justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, indépendants indépendants de la loi, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui y croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont donc gratuitement déclarés justes par sa grâce, le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. J'essaie de parler les points importants, sinon il n'y a pas assez de temps. La justice de Dieu donc, est apparue. Ce n'est pas à travers le travail de la loi, pas grâce à la loi. Faire ce que la loi dit. Ainsi, pour devenir juste, dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est déjà dit dans la deuxième partie, mentionné dans la première partie. Ce n'est pas grâce à l'avantage des Juifs pour éviter la colère de Dieu. Alors, tout ce qui est extérieur, circoncision, la loi, ne permet pas d'éviter la colère de Dieu. Deuxième partie dit ce qu'il dit. En fait, les Juifs ne sont pas plus puissants que les non-Juifs. En fait, c'est la même chose. Les positions sont toutes les mêmes. Parce que tous, ils sont de chair. Tous ont péché. Tout ce que tout le monde fait manque de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Aucun ne cherche de Dieu. Tous se sont détournés. Ce sont tous des chairs. Pour démontrer que tout homme est pécheur. La loi, c'est pour que les gens puissent connaître le péché. La loi permet pour avoir connaissance du péché. Par exemple, je veux garer la voiture. Un mètre, c'est 2 heures. Chez moi, il y a des rotateurs. Parfois, il faut courir pour payer. Et on voit le policier est déjà là en train de... Alors il dit, c'est pas si facile, je suis là. Et le policier dit, j'ai déjà écrit, trop tard. L'amende, c'est comme la loi. Il faut payer. Il faut connaître le péché. En fait, le fait de dépasser l'heure, s'il n'y a pas d'amende, ça veut dire, c'est pour dire qu'on est dans la faute. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi qu'on est sans faute. Pourquoi le travail de la loi permet d'éviter la colère de Dieu? Le travail de la loi permet de déclarer juste, car personne ne peut le faire. Car tout le monde est pécheur. C'est pourquoi la justice de Dieu apparaît en dehors de la loi. Parce que dans la loi, personne n'est capable de le faire. Alors, en dehors de la loi, la justice vient de Jésus. La justice de Dieu, donc témoin de la loi, les prophètes a été aussi indépendant de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui y croient. Mais la justice à travers la justice de Dieu par la foi
en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la foi en Jésus-Christ, foi en Jésus-Christ, notre confiance en Jésus-Christ. Alors, la justice de Dieu vient à travers la foi en Jésus-Christ. À travers tout, à travers. Donc la justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Devant dit que les nations puissent obéir. Dans Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous nous soumettons à Jésus-Christ. Toutes les nations doivent faire ainsi. Et ainsi que lorsque nous nous soumettons à Jésus-Christ, ça c'est la foi. Ça c'est la foi en Jésus-Christ. Nous nous soumettons à lui, qu'il soit notre Dieu, notre Sauveur. La justice de Dieu nous viendra par la foi en Jésus-Christ. Dedans tout. Pour tous ceux qui ont la foi, arrive sur nous, à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de différence. Juifs ou non-juifs, quelle que soit la couleur de la peau, les noirs ou les blancs ou les jaunes, il n'y a pas de différence. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ se soumettraient en Jésus-Christ, croire qu'il est le Sauveur, Fils de Dieu. Alors la justice de Dieu est sur lui. Il rentre en lui. La justice de Dieu. Ce n'est pas dans la loi. C'est en dehors de la loi. Apparu en dehors de la loi. En fait, Jésus a dit, il vient confirmer la loi. Il ne vient pas pour éliminer la loi, mais confirmer la loi. Je ne viens pas. Si tu travailles que de loi, tu ne parviens pas à avoir la vie éternelle, à avoir la justice, car tu ne sais pas que tu es pécheur. Tu ne sauras pas que de repentir, confesser. Nous parlons de cette vérité sans cesse, que nous sommes en fait des faibles. C'est pour ça Dieu, en dehors de la loi, donne la justification par la foi. Ce n'est pas dans la loi, c'est dans Jésus-Christ, à travers notre foi en Jésus-Christ. Alors nous pouvons avoir la justice de Dieu. Je ne vais plus lire. Alors, deuxième partie, 27 à 31, c'est la deuxième partie. Petit point, deuxième petit point. Où est donc la raison de se montrer fier? Il a été exclu par quelle loi? Par quelle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En fait, nous estimons que l'homme est éclairé juste par la foi, indépendant des œuvres de la loi. Donc, ceci devient notre titre pour cette partie. Voilà. Nous estimons que l'homme est éclairé juste par la foi, indépendant des œuvres de la loi. C'est par la foi. Et indépendamment des œuvres, des travaux de la loi. Déclaré juste par la foi en Jésus. Ou bien Dieu était seulement le Dieu des Juifs, n'était pas aussi celui des non-Juifs. Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Oui. Donc,
c'est la foi. Que ce soit juif ou non juif, ils peuvent être sauvés. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu qui déclare les circoncis justes sur base de la foi et qui déclare aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Il déclare donc les injustices justes sur base de la foi et qui déclare aussi les injustices justes au moyen de la foi. Donc le résultat de la foi, on peut se apparaître. La loi c'est pour nous dire que nous sommes des pécheurs, pour montrer que personne ne peut, par l'œuvre de la loi, pour être sauvé. C'est pour confirmer la loi, pour montrer que le travail de la loi montre encore plus. Le résultat de la loi n'est pas pour se sauver. La justice est donc en dehors de la loi. Aujourd'hui, nous parlons d'être et faire. Faire nous fait donc très fatigant. L'homme a souvent l'habitude ou faiblesse. C'est à travers le faire pour avoir la sécurité, pour croire que nous avons de la valeur, par le travail que nous croyons que nous avons de la valeur, par le travail pour plaire aux autres. Vous pensez que les autres on se demande nos parents ou notre Dieu ou nos enfants, alors nous travaillons plus, nous faisons plus, en espérant qu'il devient mieux envers nous pour faire cette épargne. En fait, ceci est faux. Quel que soit ce que tu fais, vous ne parvenez pas les souhaits des autres. Quel que soit le nombre de cadeaux que tu fais, mais à la longue, les cadeaux ne servent à rien. Ici, ce n'est pas pour dire que vous ne devez pas faire des cadeaux, mais ce n'est pas à travers ces actes, ce travail, mais à travers notre être. Croire en Jésus, c'est un être. Donc, c'est cet acte d'être, mettre dans Dieu, accepter toutes les grâces de Jésus. Lorsque notre être sort, nous ne pouvons être fatigués, nous sommes très enthousiastes. Donc, c'est ainsi. Lorsque je joue au basket pendant 2 heures, je ne suis pas fatigué. Bon, dans le développement de lire la vie sans arrêt, je ne suis pas fatigué, car c'est quelque chose que j'ai très envie. Comme je demande à Ken de jouer au ping-pong, il n'est pas fatigué. Demandons à Dieu de nous aider. Dieu ne veut pas que nous fassions ceci ou ceci. C'est pas par le travail. Faire le travail de la loi, ça ne marche pas. Mais c'est par la foi. La foi peut permettre d'accepter, c'est l'amour, c'est la vérité. Ce n'est pas des faussetés. La foi est quelque chose, c'est la vérité. C'est ce qui est accepté par Dieu. Amen. Dieu va sûrement nous révéler encore. Nous devons savoir rendre grâce. Dieu, en dehors de la loi, pas parce que ce que je fais pour être juste. Mais il faut être simple, être notre bien, notre être. Est-ce qu'on le croit? Alors si on croit, alors notre vie va changer.
Non, c'est les œuvres de la vie. Que le Seigneur nous aide. Oui, c'est. Oui, aide-nous à entrer dans Jésus. Oui, oui, la grâce de Dieu. Oui, nous devons te glorifier, louer. Oui, nous devons remercier. Et puis, personne n'est juste, personne ne fait le bien. Oui, il n'y a personne qui te demande, personne ne te comprend. Oui, nous sommes tous des déchets. Nous sommes tous des méchants. Ce n'est pas
parfois que nous pouvons la jeter. Oui, oui, ensemble, remercions, nous avons entendu la grâce. Oui, oui, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons être debout ici. Seigneur, Seigneur, personne ne peut être juste devant toi. Oui, personne ne peut être. Oui, nous sommes tous ainsi. Oui, que c'est ta grâce à toi. Oui, Seigneur, nous remercions. Oui, Seigneur, nous te remercions. Parce que c'est nous justifié par la foi. Oui, oui, normalement, nous ne valons pas la peine. Mais nous pouvons avoir une nouvelle, car nous sommes justifiés parfois. Oui, nous te remercions, nous te louons. Oui, venons devant le Seigneur. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous pensons que par le travail, nous vivons notre aide. Nous vivons dans la loi. Oui, Seigneur. Par la loi que nous confirmons nous-mêmes, par le travail que nous confirmons nous-mêmes. Oui, prions Dieu pour notre esprit est faible. Nous faisons pas pour notre travail, pour notre caractère. Oui, ce n'est pas par le travail. Oui, venons ici, venons devant Dieu pour le péché confessé. Oui, nous croyons à la loi. Nous faisons par le travail. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous faisons nos péchés devant toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être justifiés. Nous sommes justifiés uniquement par notre foi. Souvent, nous faisons de raison de notre Nous nous peignons. Oui, nous ne trouvons pas bien. Nous nous sentons fatigués. Nous avons des choses mauvaises dans notre bouche. Oui, Seigneur. Oui. Nous voulons prier à toi. Oui. Oui, Seigneur, nous donnons beaucoup. Oui, Seigneur, aide-nous. Pardonne. Et, oui, nous faisons le travail. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Oui, nous avons devant toi. Pardonne-nous. Oui. Oui, nous faisons beaucoup de choses. Oui, nous voulons arriver par le travail pour arriver au monde de la loi. Mais en fait, nous sommes mal focalisés, nous avons mal regardé. Nous sommes dans le mystère, dans le travail. Oui, nous n'avons pas être comme toi. Et nous, dans le travail, nous nous plaignons. Nous avons beaucoup d'amers. Ils sont fatigués. Oui, nous pardonne nos péchés. Oui, nous venons devant toi. Nous sommes tous faibles. Nous manquons pour apparaître ta gloire. Nous savons que nous sommes tous des pécheurs.
nous sommes dans de l'incrédulité. Oui, nous pouvons pas faire face à notre faiblesse. Nous savons que par le travail, par la parole, par le travail, oui, par la confirmation, que nous essayons pour la estimation des autres, pour cela, par la parole. Oui, oui, nous savons pas. Nous pouvons être échangés. Mais devant toi, Seigneur, nous devons reconnaître tout ça ne sert à rien. Nous savons pas seulement pécher tous les gens autour de nous, ceux qui sont les plus proches de nous. Oui, moi-même aussi, je suis dans de joie, oui, devant toi, c'est. Il y a une seule chemin, juste devant toi. Oui, je connais que nous pouvons faire, pas par le travail de la loi, par les œuvres, par le travail. Oui, tout ça ne peut pas avoir la paix. Oui, dans tous ces jours. Oui, que ta vérité soit mise en nous. Tu dis que ce n'est pas par le travail de la loi, mais uniquement par la foi. Tu vas reconnaître que le chemin qu'on a parcouru dans le passé, nous n'avons pas la possibilité de mettre tout notre être dans la foi en toi. De reconnaître que nous sommes pécheurs. Notre relation avec la famille, notre sentiment, oui, Seigneur, ton enfant, toute la famille. Est-ce qu'ils font un bon résultat? Oui, tous. Oui, 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 tout le monde vient avec des soucis. Oui, nous sommes des faibles, nous venons devant toi, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas par le travail de la loi, ce n'est pas parce que ce que nous savons faire, mais venez devant toi. Oui, prions ensemble ce que nous pouvons pas faire. Oui, venons devant le Seigneur par la foi.
Oui, frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Partout sur la terre, nous sommes tous des pécheurs. Oui, à genoux, tous ensemble, pour nous-mêmes, pour présenter nous-mêmes, pour présenter toutes les créations. Venez devant Dieu pour confesser nos péchés. Nous avons manqué la gloire de Dieu. Aujourd'hui, face à la pandémie, nous savons que nous l'avons mérité. C'est parce que nous avons donc détérioré la situation. Nous n'avons pas fait attention à notre descendant. Oui, en tant que père, nous avons mal fait le travail de parents. Nous n'avons pas bien gardé de la terre. Oui, nous sommes dans le péché. Devant Dieu, nous avons confessé, Seigneur. Nous avons failli à la gloire de Dieu. Nous avons failli à l'image de Dieu. C'est par son image que nous avons été créés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons garder de la terre. Dieu nous a donné l'image pour que sa présence puisse venir du ciel sur la terre. Mais nous avons utilisé le travail en pensant que ça va aller. Mais en fait, c'est une erreur. Nous utilisons le travail pas par la foi. Oui, prions ensemble, Père Céleste. Merci de nous aimer pour que nous puissions encore vivre tous. Aujourd'hui, nous présentons pour moi-même, pour l'Église, pour toute la terre, nous à genoux devant toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul. Nous continuons à pécher. Même devant le jugement, nous commettons des péchés. Nous pensons que nous avons travaillé beaucoup, nous pouvons avoir la justification. Nous pensons que nous sommes intelligents, que nous ne pouvons pas être atteints par la pandémie. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Une fois de plus, je viens devant toi. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne le péché de l'Église. Pardonnez le péché de tous les gens à Hong Kong. Pardonnez le péché du gouvernement. Pardonnez le péché du pays. Pardonnez tous les péchés du monde. Oui, Seigneur, dans ta colère. Oui, que ta passion soit envers nous. Et compassionne-nous. Aujourd'hui, c'est par la foi. C'est par la foi, nous confions en toi. Nous mettons dans Jésus-Christ. Nous nous soumettons sur la vérité. Oui, viens nous aider. Viens aider à Hong Kong. Oui, Seigneur. Nous avons plus de 110 personnes affectées hier. Oui, Seigneur. Oui, aide-le, guéris-le. Une fois nous sommes affectés, c'est vraiment difficile. Nous devons donc quitter toutes les personnes que nous aimons. Nous devons être séparés. Nous devons attendre la providence.
Oui, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, que nous puissions donc repentir, que toutes les gens de la terre puissent repentir. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce. Ce n'est pas par le travail de la loi, mais par la foi. Oui, Seigneur, donne-nous grâce et compassion de nous. Empêche que notre pandémie, oui, libère-nous, libère toute la terre, pour que nous puissions avoir un cœur de repentance. Que puissions nous puissions aimer les uns les autres. Une vraie confiance de soumettre à toi, aimer tout le monde. Aimer la terre que tu m'as donnée. Oui, mais écoute notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je vous bénisse tous. Que Dieu soit avec vous.